recherche opérationnelle en plus il y a aussi un outil qui vous permet de résoudre le genre de problème كاين بزاف ما كاش غير واحد منهم كاين لينغو داكور كاين aussi سيبلكس كاين بزاف كاين plusieurs داكور حنا نخدموا باللينغو دونك العام الجاي on va le faire. Donc là, quand vous allez résoudre ce problème, vous allez avoir x1 égale à 3,18, x2 égale à 2,73. Alors, parce que dernièrement, on a supposé que x1 est positif, x2 est positif. Normalement, x1 ou x2 sont seulement positifs, ils doivent être des variables entières. D'accord? Donc, dans ce cas, vous êtes d'accord parce que c'est des quantités. Donc, dans ce cas, on va appeler ça un modèle de programmation linéaire en nombre entier. D'accord? Ça y est? Donc, là, on va supposer que xj, parce que le cas on va arrondir les résultats obtenus, comme x1 à 3,18 ou x2 à 2,73. Quand x1 égale à 3, x2 égale à 3, les contraintes, comme je vérifie. Donc, là, vous allez avoir 42, alors que là, vous devez avoir une valeur qui est inférieure à 40. Là, vous allez avoir 36, alors que vous devez avoir une valeur qui est inférieure à 35. Donc, ça va poser problème. D'accord? Donc, au fait, le modèle comme dit doublé, c'est des variables entières. Et c'est le modèle qui va vous donner le résultat suite. Ça y est? Donc, parmi les méthodes utilisées pour résoudre le problème, il y a une méthode qui est très connue, c'est la méthode branch-and-bound. D'accord? Ce qu'on appelle la méthode d'évaluation et séparation. Donc, branch-and-bound, c'est une méthode qui va vous permettre d'explorer toutes les possibilités. D'accord? Donc, c'est vrai que explorer les possibilités manuellement, c'est difficile à faire. Donc, les logiciels, ils sont basés sur la méthode branch-and-bound. Donc, ils disent que les possibilités, je peux attendre comme la meilleure solution. La meilleure solution, c'est la solution qui maximise la fonction objective. Comprenez? Oui, monsieur. Ok. Donc, bon, donc on va parler d'autre chose. Les quantités à réaliser. Donc, au fait, les quantités à réaliser au CTH. C'est vrai que maintenant, vous pouvez avoir xj égale à 0. C'est-à-dire, qui met comme xj égale à 0, vous allez dire, le produit, je ne vais pas le réaliser. Tout simplement. D'accord? Donc, vous allez avoir des quantités. Maintenant, le xj, comme c'est une variable entière, vous allez avoir des quantités. Ça y est? Donc, les quantités, nous représenter les quantités des produits à fabriquer. C'est qui met comme le modèle, comme xj égale 0. Avec le produit, il ne sera pas produit, tout simplement, il ne sera pas réalisé. Ou là, vous pouvez carrément utiliser une variable binaire. D'accord? Donc, la variable binaire, c'est ce qu'on appelle une analyse de la gamme de produits. Quelle est la gamme de produits que je vais réaliser? Donc, la variable binaire, je vous dis quels sont les produits que vous allez fabriquer et quels sont les produits que vous n'allez pas fabriquer. D'accord? Donc, là, on n'aura pas de quantité, mais en fait, on aura 1 ou la 0. Je fabrique ou là, je ne fabrique pas. Tout simplement. C'est bon? Ça y est? Donc, la fonction objectif, elle ne va pas changer. Elle restera la même. D'accord? Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous allez avoir maximiser Z qui est égal à XJ fois CJ. Donc, il a le produit, je vais le fabriquer. Je vais avoir un profit CJ. Si je ne vais pas le fabriquer, je vais avoir 0. Parce que le XJ est nul. En plus, je dois aussi respecter la contrainte des ressources. Donc, BI représente la capacité maximale de la ressource I que je ne dois pas dépasser pour tous les produits. D'accord? C'est la raison pour laquelle on va mettre ça. Donc, on a utilisé exactement le même modèle. Ça, cette fois-ci, on suppose que XJ est égal à soit 1 ou là 0. C'est bon? Donc, pour résoudre le problème, vous pouvez utiliser aussi les méthodes de numération, les méthodes de branch-and-bound qui montrent qu'on baille. D'accord? Ou là, vous pouvez carrément utiliser l'heuristique. Ça y est? Donc, l'heuristique, il y a deux façons de faire. D'accord? Quand il s'agit de problèmes avec une seule machine. Ça y est? Donc, là, on a un problème, il fait une seule machine. Je ne peux pas le faire si vous avez un problème avec plusieurs. Donc, au problème une seule machine, on appelle ça le knapsack. C'est un problème de sac à dos. D'accord? Donc, BA, c'est la capacité de la machine. A1J, c'est la capacité de la machine pour produire le produit J. Ou CJ, c'est le profil, ce qu'on appelle le degré de préférence. Donc, comment vous allez faire? L'heuristique, elle va vous permettre de savoir quels sont les produits que vous allez fabriquer. D'accord? Donc, comme deux informations importantes. Comme le profit,
d'accord, si je vais réaliser le produit J, je vais avoir un profit CJ, d'accord, et je vais consommer, d'accord, je vais consommer une quantité A1J de la ressource liée à la machine T, d'accord. Et bien sûr, vous avez une capacité B1 de la machine. Donc, je vais vous un taux, RJ, d'accord, qui est égal à CJ divisé par A1J. C'est-à-dire, d'accord, le rapport entre le gain TI par rapport à la ressource. Parce qu'au fait, je peux réaliser un produit qui a un profit très élevé, d'accord, ça, il consomme la ressource TI, d'accord. Comme je peux avoir un produit, le profit il n'est pas très élevé, mais il ne consomme pas trop la ressource. Donc, au fait, je dois trouver un compromis. Parce que le cas fait un produit, malgré le profit il consomme la ressource, il se peut que je n'aurai pas l'occasion de produire d'autres produits. D'accord? Ou le cas où je vais prendre un produit, il a un profit qui n'est pas très important. Ça, il ne consomme pas beaucoup de ressources, ou la de ma ressource, derrière la machine. Dans ce cas, je vais avoir la possibilité de réaliser d'autres produits. Donc, en fait, RJ, ça serait un indicateur qui va nous permettre de connaître le rapport, ou là, si on veut, le ratio entre le profit, le produit J, et la consommation en ressources. D'accord? Bien sûr, l'icône le taux le plus élevé, d'accord? Je vais le prendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, si. Donc, c'est un petit exemple. Là, vous avez trois produits, P1, P2, P3, qui doivent être réalisés sur une seule machine en 40 heures. Donc, là, la quantité de la ressource, elle est de 40 heures. C'est bon? Donc, c'est les profits et les durées. D'accord? Donc, profit, le produit 1, il est de 7 000, deuxième 9 000, le troisième 15 000 par an. Et les quantités, c'est 15, 25 et 30. D'accord? Donc, là, vous voyez bien que le dernier produit, il a le profit le plus élevé. Le problème est que la consommation en ressources la plus importante. D'accord? Donc, vous allez faire, vous faites un calcul. Donc, quand vous prenez, bon, là, puisque là, comme les valeurs sont multipliées par, les trois sont multipliés par 1000, j'ai divisé par 1000. Donc, là, qui nous dit que le profit c'est 7000. Le profit c'est 9000. Le profit c'est 15000. D'accord? Les ressources nécessaires, la ressource nécessaire pour P1 c'est 15. La ressource nécessaire pour P2, c'est 25, ou la ressource nécessaire pour P3, c'est 30. D'accord? Quand vous allez calculer RJ, vous allez diviser RDCJ sur ANJ. Donc là, vous allez diviser 7 sur 15. Là, vous allez diviser 9 sur 25. Vous allez avoir 0,36. Maintenant, vous allez diviser 15 par 30 et vous allez avoir 0,7. D'accord? Donc, qui dit par rapport au heuristique, vous allez prendre quel produit? Vous allez prendre quel produit? ما فهمتوش غايو كنتم تسمعوني ياك وي باش نسمعوا تقدر تعاود لنا نعاود لكم بيان سور با سوسي شوف هنا جو vais غير في هذا لو طابلو رابيدو vous avez trois produits P1 P2 et P3 d'accord et vous avez deux informations vous avez CJ qui représente le profit vous avez A1J qui représente la quantité de ressources à utiliser pour réaliser chaque produit d'accord donc là quand vous allez prendre le produit P1 il va vous donner un gain à 7000. Bon, là, on a divisé les trois valeurs par 1000, c'est pas grave, parce que les trois valeurs, c'est des multiples de 1000, donc divisé par 1000. Ça ne va rien changer sur le résultat final. Ça y est? Donc là, vous allez diviser 7 par 15. Et 7 par 15, je vais te représenter comme. C'est la valeur du gain par rapport aux ressources consommées. Ça y est? Le produit P1, il va me faire gagner 7000 dinars. Imaginez que Mara m'a caché consommer les 15, consommer les 10. Donc, ça serait plus intéressant. Parce que qui divise 7 par 10, je vais obtenir 0,7. Donc, le produit, le profit par rapport aux ressources consommées, il est meilleur que le pétrole. Est-ce que vous êtes d'accord? Malgré que le pétrole, le profit il est très élevé. Le pétrole, il consomme 30 ressources. Oui. Exactement. Le risque ne prend pas en considération uniquement le profit.
elle prend en considération le profit, ça en fonction des ressources consommées. Alors, quand je prends un produit qui a un profit très élevé, un profit élevé, ça, c'est un produit intéressant. Ça, si son profit est élevé, ou il consomme beaucoup de ressources, ce n'est pas très intéressant. Il aura plus de chances d'être sélectionné s'il a un profit élevé et il consomme moins de ressources. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Donc, profit تاعو 15 ça il consomme les 30. D'accord? Donc, qui me dit le ratio, je vais obtenir 0,5. Il a pratiquement la même chance d'être sélectionné que P1. Parce que P1, c'est vrai que le gain est 7. Ça, il consomme 15 ressources. Le gain est 15, mais ça, il consomme les ressources. Donc, il ne va pas me donner la chance pour réaliser d'autres produits. Vous allez voir d'ailleurs la solution finale, qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc, le produit, les produits, il y a le ratio le plus élevé. Donc, on va en fait créer les produits par ordre décroissant. Donc, on va P3. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que P3 a le ratio 0,5. Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vais produire P3. Quand je vais produire P3, je vais consommer combien de ressources? Je vais consommer 30 ressources. D'accord? Ça y est. En plus, je vais foutre le P1. Parce que voilà la deuxième position par rapport au ratio. Si je vais produire P1, je vais consommer combien de ressources? 15. Qui dit 30 plus 15? شحال نلقى 45. Est-ce que cette solution est réalisable? شوفوا مليح هنا. La machine, elle peut réaliser, elle peut travailler pour combien de temps? Et 40 heures. 40. Très bien. Donc, en fait, je vais réaliser P1. Réaliser P3, ça y est. Donc, la solution obtenue par le recycle, elle va donner P3 avec un gain de 15 000 dinars. D'accord? Le profit là, que je vais obtenir, il est de 15 000 dinars. Imaginez que tu réalises P1 ou P2. Alors, parce que qui une recycle ne donne pas forcément la meilleure solution. Ça fait comme une solution satisfaisante. Ça me cherche l'optimal. D'accord? Donc, qui j'utilise P1 avec P2, le gain? Ça va être 7 000 plus 9 000. 16 000. Vous êtes d'accord ou là? Est-ce que c'est une solution réalisable? Oui, parce que P1 nécessite 15 heures, P2 25 heures. Donc, quand vous allez faire 15 plus 25, vous allez obtenir combien? 40. Donc, le système, la meilleure solution, ce n'est pas la réalisation de P3. La meilleure solution, c'est réaliser P1 plus P2 avec un profit de 16 000 dinars. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Je ne comprends pas. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Je peux reprendre, il n'y a pas de problème. OK? Pour tout le monde? Et on va passer à autre chose. غادي نكومبليكيو شويه الدعوه اللي ما فهمش يهضر. D'accord? Donc, là, pour le moment, la planification, elle a des problèmes pour le moment mono-objectifs. C'est-à-dire, c'est des problèmes où il y a une seule fonction objectif. D'accord? Vous pouvez aussi avoir des problèmes. Bon, on ne va pas faire d'exemple, on va juste parler pour avoir une idée sur la planification multi-objectif. Donc, une planification multi-objectif, c'est quoi? C'est une planification, mais il n'y a un seul objectif. Vous allez en avoir plusieurs. Qui maintenant, on maximiser le profit. D'accord? On peut maximiser le profit et prendre d'autres objectifs en considération. Par exemple, je peux maximiser le profit d'un produit ou minimiser les coûts de production et maximiser la qualité d'un produit. Donc, on a deux objectifs. Donc, vous savez très bien que la production, on parle beaucoup des émissions CO2, la pollution. Par exemple, je peux maximiser le profit ou maximiser la quantité réalisée et minimiser les émissions CO2, par exemple. D'accord? Donc, c'est des objectifs. Mais je vais en avoir plusieurs. D'accord? Donc, je vais avoir plusieurs objectifs. Même, je peux aussi avoir, donc, c'est le nombre de variables de décision. Je peux avoir plusieurs variables de décision qui plusieurs variables de décision, ce n'est pas un problème. Et vous pouvez surtout avoir plusieurs objectifs au lieu d'un seul. Est-ce que c'est bon? D'accord? Donc, faites le cas, vous allez avoir des difficultés. Parce que vous allez avoir une incommensurabilité des objectifs. Donc, comme c'est quoi incommensurabilité? Une incompatibilité des objectifs. D'accord? Donc, généralement, les objectifs que vous allez avoir, vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Par exemple, je fais un produit, je additionner une quantité
avec une qualité. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais minimiser les deux à la fois. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, je vais prendre les deux objectifs. En plus, les objectifs, généralement, ils sont contradictoires. Par exemple, le prix à la qualité. Vous savez tous qu'un produit de bonne qualité, d'accord, un prix plus élevé. D'accord? Donc, il a minimiser le prix, maximiser la qualité, je vais avoir un problème. Alors, parce que les deux objectifs sont contradictoires. Donc, nous allons un compromis entre les deux. Généralement, on un produit. C'est vrai, si on va prendre le même produit, je parle du même produit avec plusieurs qualités différentes, les un de la meilleure qualité, généralement, on le plus cher. C'est pour cela qu'en général, on a le meilleur rapport qualité-prix. D'accord? Chez les lotos de bonne qualité, je vais certainement la payer cher. Si je vais acheter un véhicule de mauvaise qualité, je vais le payer moins cher. Donc, on va essayer de trouver un compromis entre la qualité et le prix. D'accord? Ça ne veut pas dire que même je me considérer les deux objectifs ensemble. Je peux le faire. Ça, je peux le faire dans un contexte multi-objectif. Je ne peux pas mettre les deux objectifs ensemble. Parce que un représente comme chose qualitative, l'autre représente comme chose quantitative. C'est bon? Donc, il est très rare de trouver une solution optimale. Il est rare de trouver un produit qui a une très bonne qualité ou le plus petit prix. Impossible. C'est quasi impossible. D'accord? Donc, on a le principe l'optimum de Pareto. D'accord? Bon, c'est un cours. Donc, on doit faire, Inch'Allah, peut-être l'AMG ou le 5e. Mais c'est juste pour avoir une idée. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Très bien. Donc, les méthodes de résolution, il y a plusieurs méthodes. D'accord? Bon, on ne va pas tous les citer, on va citer les autres. Par exemple, vous pouvez utiliser une méthode paramétrique. D'accord? Donc, la méthode paramétrique, vous allez faire une somme pondérée de les objectifs. Donc, vous allez dire, moi, je vais donner 60% au coût et 40% à la qualité. Ou là, je vais donner 50% au coût et 50% aux émissions CO2. Donc, je vais additionner les objectifs, ça avec une pondération bien déterminée. D'accord? Ou là, je peux optimiser les objectifs par série. D'accord? Ce qu'on appelle une méthode lexicographique. Donc, vous allez prendre un objectif, par exemple, le coût, vous allez l'optimiser en premier. Quand vous allez terminer, vous allez passer au deuxième objectif, la qualité, ainsi de suite. D'accord? Vous pouvez aussi optimiser l'objectif le plus important et mettre les autres en contraintes. Donc, on a des contraintes à les ressources et vous avez une fonction objectif qui représente le profit. Qui ont plusieurs objectifs, si je me un objectif très bon, les autres, vous allez les mettre comme contraintes. D'accord? C'est bon? Bon, donc la dernière partie, le cours, on va parler d'une chose qui est très importante, la taille de l'eau quand il s'agit de production cyclique. D'accord? Bon, donc, on a toujours fait le calcul mathématique. Ça y est. Donc, là de la partie, on va considérer que nous avons une production par l'eau. D'accord? Donc, par exemple, il a une production des produits laitiers, ça y est, vous allez avoir une production cyclique. C'est-à-dire une production cyclique, vous allez avoir ça, à peu près. D'accord? Production cyclique au chemin de ça. Maintenant, vous allez avoir un temps de production, TP. C'est bon? Voilà, un TS qui est au fait le temps de non-production. Donc, faites les deux parties au chemin. La première partie, vous allez avoir une production. D'accord? Donc, la production là, un niveau QP. D'accord? Mais en même temps, faites le temps, vous allez produire, comme la production de voilà, comme se consommer en parallèle. Ça y est? C'est bon? Donc, la quantité QP moins Q, QP moins Q, elle représente quoi? Elle représente le niveau de production. La quantité de je représente comme la quantité consommée. Donc, le Q, je représente comme le niveau de production moins la consommation. QP, c'est le niveau de la production. Donc, tu vas faire de la période TP, vous allez produire, vous allez réaliser des produits et vous allez consommer en parallèle parce que le système de production, c'est comme voilà, quand je fais sur la consommation, c'est bon? Donc, vous allez consommer la quantité. Deuxième partie, à un moment donné, le système de production, c'est comme vous allez avoir des produits en stock. Moi, je vais pour les produits en stock, je vais consommer tout simplement. Je vais تبيعوهم. Ça y est, حتى يلحق
niveau تاع ستوك تاعكم لهنا هذا لو نيفو ينجم يكون لو نيفو زيرو كيما ينجم يكون ان ستوك دو سيكوريتي صاي دونك هذا لو سيكل هذه نعيطوا لها اون برودكسيون سيكليك علاش باسكو كي تلحقوا لهنا عاود هذا لو ميم سيكل il va se répéter est-ce que vous êtes d'accord صاي d'accord donc هذه on va qu'est-ce qu'on va faire ici on va essayer de trouver هذا le QP quelle est la quantité à produire donc la quantité optimale à produire d'accord comme qui va au fait représenter la taille du lot optimal à produire. C'est bon? Donc, pour pouvoir réaliser ça, l'objectif, c'est quoi? Vous allez consommer ce que vous allez produire. En général, on a un taux de production qui est supérieur à le taux de consommation. La quantité des produits réalisés, elle doit être supérieure ou égale à la quantité des produits consommés. La consommation, c'est quoi? La consommation, il y a les ventes. C'est ce que vous allez vendre aux clients. Vous êtes d'accord là? Donc, si vous allez produire moins de ce que vous allez consommer, vous allez rater des demandes. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous allez produire beaucoup plus que la demande, vous allez avoir des produits en stock. C'est toujours le premier problème que nous avons traité. Quel est le problème? Vous allez avoir des quantités en stock, vous allez avoir des coûts de passation et des coûts de possession. Il y a qu'un stock très élevé, vous allez avoir des coûts de possession. Il y a qu'un stock très faible, c'est vrai que vous avez des coûts de possession, mais la taille du lot, dans ce cas, vous allez effectuer plusieurs commandes. Donc là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un problème sur la passation de commandes. Donc les coûts de passation seront très élevés. Donc un compromis entre les deux. Donc un compromis entre les deux, vous devez trouver la taille de l'eau optimale. D'accord? La dernière fois, la quantité économique. La quantité économique, c'était quoi? C'était la quantité optimale à commander. Donc vous allez voir comment retrouver une taille du lot optimale à produire. Ça y est, là, on a la production. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Très bien. Donc, quand il s'agit de production cyclique, généralement, vous allez avoir deux coûts très importants. On a un coût de changement, US. On a un coût de stockage, UH. D'accord? Donc, setup cost ou inventory handling cost. Par exemple, on va imaginer que nous avons un système de production de produits laitiers. Produits laitiers, généralement, par exemple. D'accord? Donc, là, comme vous êtes en train de produire du lait, et à un moment donné, vous allez arrêter de basculer le lait. D'accord? Ça y est? Ou l'axe. Comme à un moment donné, vous allez arrêter de basculer le lait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour basculer? Vous allez avoir un temps de changement. Avec le temps de changement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez nettoyer le système de production. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, quand nettoyer le système de production, vous allez utiliser des produits. Les produits qui sont utilisés pour le nettoyage, ils vont engendrer des coûts de changement. D'accord? C'est ce qu'on appelle des coûts de changement. La même chose, par exemple, vous êtes en train de produire des stylos. Les stylos, généralement, فيهم l'encre. On utilise le stylo كحل, on utilise le stylo أحمر. D'accord? واش لازم ندير؟ لازم نبدل l'encre. باش نبدل l'encre, لازم nettoyer le système de production تاعي, sinon je vais avoir une couleur interférée. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Donc, les moyens utilisés pour changer le système de production d'un produit à l'autre vont tout simplement engendrer des coûts. Donc, l'objectif, ça serait quoi ici? Il serait de déterminer la taille optimale du lot qui minimise le coût global. Le coût global, comme je fais, fait un coût de changement et un coût de stockage. Ça y est. أنا متفاهمين حتى لهنا؟ ما تخافوش من les équations, ما تخافوش. Est-ce que فهمتوا؟ Oui. صح. On va essayer de formuler le problème ensemble. D'accord? Donc, on va commencer par TC qui représente un temps de cycle. Donc, TC, c'est quoi? TC, هو هذا. هو هذا. هو داني كاتب هنايا. TC هو TP plus TS. فهمتوني هنا واش كنت نهضر ياك؟ C'est clair pour tout le monde. هنا في هذا لا فيغور واش عندكم؟ عندكم هذه سي ليفوليسيون تاع لا برودكسيون تاع الستوك. انا باش ما نخلطكمش je vais dire que c'est l'évolution de la production. Ce qui est en bleu, c'est le niveau de production. Ce qui est en noir, c'est le niveau de production moins la consommation. C'est-à-dire, c'est le niveau de stock. C'est le stock. C'est la production. Je vais produire, je suis en train de produire
والستوك تاعي راه يتعمر او ميم طون كو لا برودكسيون. اسكو vous êtes d'accord؟ انا كي نلحق كي يكمل التي بي، هذا التي بي هذا سي لو طون دو برودكسيون. صاي تي بي سي لو طون دو برودكسيون. كي يكمل التي بي، كي يكمل لي لو طون دو برودكسيون، انا الستوك تاعي كان يطلع سي فري، كنت نكونسومي منه اون باراليل. دونك جو في كونسومي هاد لا كونتيتي. دونك هاد لو بوين كيو بي موان كيو، شفتو كيو بي موان كيو، كيو بي موان كيو تروبروزونت لكم لا كونتيتي كونسومي pendant la période de production, pendant la période TP. Fin de la période TP, consommez QP moins Q. Ça y est, عاود منا لهنا من هذا لو بوين لهذا لو بوين اللي هو لو طون تي اس اللي ما راحش je ne vais pas réaliser des produits فيه. Je vais juste consommer des produits à partir de mon stock. Je vais consommer quelle quantité? Je vais consommer la quantité Q. Donc, qui me diront la somme? Quelle est la quantité totale consommée? C'est QP moins Q plus Q. Donc, on se comme sur le cycle complet. J'ai consommé combien de produits? QP. QP, parfait. C'est QP moins Q plus Q. D'accord? Donc, TC, elle est égale à TP plus TS. Et au fait, elle représente le temps de production plus le temps de non-production, les faits uniquement de la consommation. Et ça représente le temps de cycle sur lequel nous allons travailler. Ça veut dire puisque là, on a comme une production cyclique. Le TC, il est plusieurs fois. Ça y est, je vais produire, je vais arriver le QP, on va consommer Q produit, TPTI, je vais avoir une consommation QP moins Q, ainsi de suite. Ça y est. Donc, on a trois temps, temps de cycle, temps de production, temps de non-production. Un taux de production et un taux de consommation. Taux de production, c'est un taux. Chaque consommé par unité de temps. Combien j'ai consommé par unité de temps? Plutôt, combien j'ai produit par unité de temps. Combien j'ai produit par unité de temps, c'est QP divisé par TP. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme Ayon? Oui. Exactement. Donc, le RC, aussi représenter comme le taux de consommation. Combien j'ai consommé temps de cycle TI. شحال كونسومي؟ يقولوا لي ايوا قلتوا لي شحال كونسومينا هنا شحال كونسومينا؟ QP sur quelle période? Sur quelle période? TC. Sur TC. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc RC et RP est égal à QP sur TP. Parce que c'est le taux de production. Je vais produire à la TP. Ça, je vais consommer à la câble le temps de cycle. À la TP ou à la TC. À la TP ou à la TS. Donc à la câble TC. Donc en fait, je vais consommer QP sur TC. C'est bon? Donc la taille du lot, c'est le QP. كيفاش نجبده؟ كومون جو في كالكولي؟ انا لوبجيكتيف تاعي واش هو؟ راح نحسب الكيبي، راح نحسب لو كيبي اوبتيمال. كاين لو كيبي اوبتيمال باسكو انا هاد لي زانفورماسيون كامل راهم عندي. تي بي نعرف لو طون دو برودكسيون تاعي، نعرف لو طون دو نون برودكسيون تاعي، نعرف لو طون دو سيكل تاعي. سوا ما نعرفش لا تاي دو لو. اسكو فوز داكور؟ لا تاي دو لو ما نعرفهاش. لا تاي دو لو راح نحسب لا فالور اوبتيمال. Combien je vais produire في لو طون تي سي pour satisfaire ma demande et pour équilibrer entre le coût de changement et le coût de stockage. Est-ce que vous comprenez? Parce que lequel, imaginez une taille du lot à son produit. Par exemple, c'est simple. Nous 100 sachets de lait. D'accord? Ça y est. Qui a 100 sachets de lait? D'accord? 100 sachets de lait. Je vais produire du ben, نخدم 100 sachets de lait ونحبس. هنا شحال درت من شونجمون؟ درت زوج تاع لي شونجمون. دونك كو دو شونجمون تاعي راه ملتيبلي فوا 2. تا ايماجينيو ندير اون بليس في ستوك ما راحش جو نفي با افوار بوكو دو برودوي اون ستوك باسكو راه عندي غير 100 بار سيكل. اسكو vous êtes d'accord? دونك لا كونتيتي ميز اون ستوك elle est faible. تا ايماجينيو نخدم 200 برودوي بارابول الاولى. نخدم 200 برودوي جو في فير ديجا ان شونجمون دير واحد عاود نخدم 200. دونك في الاولى خدمت 300 بور دو شونجمون alors que في الزوجه خدمت 400 بور كومبيان دو شونجمون غير واحد. دونك بارابول لو كو دو شونجمون ما هي المليحه الاولى ولا الزوجه؟ زوجه. بارابول الستوكاج في الاولى عندي 300 في الزوجه عندي 400. بارابول الستوكاج الاولى مليحه. دونك حنا واش لازمنا نديرو؟
لازمنا نلقاو un équilibre entre les deux. D'accord? Donc, pour trouver un équilibre entre les deux, لازمنا نلقاو une quantité optimale. Est-ce que فهمتوني؟ C'est bon? Ça y est? Donc, ça y est, comme Oui, monsieur. Donc, quand on a parlé du taux de consommation, il est égal à QP sur TP. Parce que QP, c'est la quantité réalisée, ou TP, c'est le temps de production. Donc, la taille du lot, au fait, elle est égale à quoi? QP, la taille du lot, elle est. Bon, c'est simple, la TP, c'est QP sur RP, donc la taille du lot QP, c'est RP fois TP, tout simplement. Ça y est? C'est clair. Stock maximal Q, Q, la quantité Q, ce qu'on appelle le stock maximal, parce que c'est la plus grande quantité que je vais pouvoir avoir en stock. Je ne peux pas avoir plus que Q produit en stock. D'accord? Donc, il est égal à RP moins RC sur TP. Je connais QP, elle est égale à RP moins RC fois TP. RP moins RC. RP moins RC, il représente quoi? Le taux de consommation. Non, RC, c'est le taux de consommation. RC, c'est le taux de consommation. RP, c'est le taux de production. Le taux libre arrive stockage. ما سمعتك. سمعتك شو مليحة. كي تاخدوا لا بايود تي بي هنا تي بي هذه صاي vous allez consommer هذه QP moins Q. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme vous allez consommer QP moins Q. Donc, quand vous allez faire le taux de production moins le taux de consommation, d'accord? La quantité des consommations, c'est le taux de consommation, ça arrive la période TP. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. D'accord? Donc, vous allez avoir Q, le stock maximal, c'est RP moins RC multiplié par TP. Ça y est? Oui. Très bien. Donc, la formule, c'est juste un remplacement ici. Hein. Plus TP, vous allez le remplacer par QP divisé par RP. D'accord? Donc, TP est remplaçable QP divisé par RP. Donc, vous allez avoir QP sur RP multiplié par RP moins RC. RP moins RC, il ne sera pas touché. C'est bon? معايا Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, quand vous prenez le Q, quand vous prenez le Q ici, c'est la quantité stockée. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est la quantité stockée de quelle période? TP. TP. Vous êtes d'accord, Yann? Donc, en fait, c'est la quantité stockée de la période TP. C'est la quantité stockée qui c'est ce qui a été produit moins ce qui a été consommé. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous avez produit de la période TP? Vous avez produit QP. Qu'est-ce que vous avez consommé? Ah, donc qu'est-ce que vous avez consommé? On ne peut pas le savoir. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Ça a comme un taux de consommation, RC. Donc, le taux de consommation. Donc, taux de consommation RC, c'est ce que vous avez consommé. Le taux de production, c'est RP. Parce que les taux, c'est comme si c'était les taux de production, les taux de consommation par unité de temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui multiplie fois la période, on la quantité. C'est bon? Qui un taux de production, c'est un RP, c'est un taux de production par unité de temps. Qui multiplie fois TP, on le QP. Donc, RP moins RC, c'est comme le taux de consommation, c'est-à-dire, si on veut, c'est la quantité par unité de temps. Donc, qui dit RP moins RC, on la quantité unitaire stockée. La quantité stockée par unité de temps. Je dois la multiplier par quoi? Je dois la multiplier par TP.
باش نلقى le Q تاعي. Donc Q c'est RP moins RC fois TP. Est-ce que فهمتوا؟ C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Donc واش يبقى لنا؟ يبقاو لنا هادو لي كو. Les coûts, نتوما عندكم un coût de changement global. هذا US c'est le coût de changement total. Je vais le diviser par QP, par la taille du lot. يعطيكم le coût de changement par unité de produit. كيفاش تحسبوه؟ عندكم un coût de stockage هذا UH صاي هذا c'est le coût de stockage total. أنا c'est le coût de stockage unitaire. هذا le cycle TC. راكم عاقلين؟ قلنا la quantité en stock c'est quoi? C'est la quantité initiale plus la quantité finale Z divisé par 2. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Q sur 2, c'est la quantité moyenne en stock. C'est bon? Q sur 2, c'est la quantité moyenne en stock par unité de temps. En moyenne, quelle est la quantité du produit stocké? شحال la quantité initiale تاع stock هنا شحال؟ كي نقلع منها هنا شحال la quantité initiale? Q à la quantité finale هنا. On va supposer que ما راش عندنا stock de sécurité, c'est 0. Donc شحال la quantité moyenne? En moyenne, j'ai stocké combien? Q plus 0 divisé par 2. Vous êtes d'accord? هذه هضرنا عليها. في هذه la période de temps, combien j'ai stocké de produits en moyenne? En moyenne, شحال? C'est la quantité finale initiale, voilà la quantité finale, plus la quantité finale divisé par 2. Donc Q plus 0 divisé par 2. Donc Q sur 2. Donc هذه Q sur 2, c'est كامل le cycle TC. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? وهذا UH, c'est le coût de stockage par unité de produit. Par unité de produit. Ça y est? Donc, واش راح ندير؟ راح multiplier le coût de stockage fois Q sur 2. D'accord? Multiplié par le cycle تاعي اللي هو TC. Vous êtes d'accord ياك؟ معايا؟ Oui, monsieur. C'est bon? Donc, vous allez avoir هذا le coût ومن بعد هذا le total كامل vous allez le diviser par QP اللي هي la taille du lot. باش تلقاو le coût de stockage par unité de produit. Est-ce que فهمتوني؟